Si vous galérez à vendre votre offre, votre premier réflexe, ça va être d'améliorer votre contenu, votre prospection ou votre closing, mais c'est exactement ce qui va vous faire perdre encore 6 mois. Parce que dans 9 cas sur 10, le problème, c'est aucun des trois, mais c'est votre offre elle-même, et plus précisément, c'est un élément spécifique de votre offre. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer les 5 signes qui font que votre offre est invendable, et à la fin, je vous dirai exactement comment la transformer. Et donc tout le monde essaye d'optimiser ce qu'il voit, c'est normal, on voit des messages de prospection, on se dit que c'est peut-être ça le problème, ou peut-être le script de closing. Mais avant qu'on attaque tout ça, il faut vraiment qu'on s'attaque à l'offre. Parce que si vous avez une excellente offre, même si vous avez un closing qui est bof, vous allez quand même vendre. Alors que si vous avez une très mauvaise offre, avec le meilleur closer au monde, vous ne pourrez rien vendre du tout. L'offre, c'est la première étape, c'est le truc le plus important, c'est le truc à regarder en premier. C'est comme si vous allez au restaurant, par exemple, vous pouvez avoir le meilleur serveur du monde, il peut être ultra souriant, avec un méga smile, être ultra rapide et super sympathique. Mais si le plat qu'il vous apporte, il est dégueulasse, personne ne reviendra. Et le closing, c'est la même chose, c'est le serveur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un bon plat, et le plat, c'est votre offre. Donc la vraie question à se poser, c'est pas comment mieux vendre, mais c'est est-ce que mon offre présente des signes qui la rendent invendable. Et donc voici le signe numéro 1, c'est que personne ne croit que ça va marcher. I love my new iPhone. It does everything. But will it blend? That is the question. Donc la marque Blendtec, ils vendaient des blenders, mais comment prouver qu'un blender fonctionne? Comment prouver qu'il est vraiment puissant? Et donc vous pouvez mettre tous les mots-clés dessus, vous pouvez dire qu'il est surpuissant, vous pouvez dire qu'il a un putain de moteur incroyable, mais au final, si vous ne pouvez pas le prouver, personne n'y croit. Et donc ils ont décidé de montrer leur patron en train de mixer un iPhone, un putain de vrai iPhone, et de le réduire en cendres dans leur blender. Et donc la vidéo, elle a fait des centaines de millions de vues, et les ventes, elles ont explosé, pas parce qu'ils ont dit que leur blender était absolument incroyable, mais parce qu'ils ont pu le prouver, parce que la preuve, toujours l'affirmation. Si vous pouvez prouver quelque chose, personne ne pourra contester ce que vous dites. Et donc de la même manière, si vous êtes un coach ou un formateur, un prospect, il doit vous croire avant d'acheter. Et donc, c'est pas juste de faire une affirmation, de dire je suis meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir des preuves. Et une promesse sans preuve, c'est juste vous qui parlez de vous, vous pouvez dire toutes les plus belles choses du monde, mais c'est pas forcément crédible. Alors que si vous avez des vraies preuves, des vrais gens par exemple que vous avez reçus sur votre podcast, des personnes avec qui vous avez collaboré qui sont des experts, si vous avez des témoignages, si vous avez des études de cas, si vous avez des captures de résultats ou des gens qui parlent de vous et qui disent que vous êtes quelqu'un qui a des résultats, là, ça change tout parce que vous montrez que vous avez la preuve, c'est pas uniquement vous qui dites ce que vous pensez, mais c'est des gens qui le disent avec leurs propres mots. Par exemple, si vous ciblez un avocat qui a 45 ans, eh bien, montrer les résultats d'un avocat qui a 45 ans, c'est toujours plus crédible et plus le miroir est proche, plus il vous croit. Mais de la même manière, si votre offre n'a aucune preuve, le prospect, il doit vous croire sur parole et personne va risquer de sauter dans le vide avec sa carte bleue, surtout si ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc si par exemple vous parlez de vous, vous dites je vais vous aider à signer vos premiers clients, etc., ça semble un peu louche et normal de ne pas faire confiance à ce genre de promesses. Mais si maintenant je vous dis j'ai accompagné 217 coachs à signer leurs premiers clients premium et à vivre de leur activité, et donc là vous pouvez vérifier les témoignages sur mon site internet, toutes les preuves, les études de cas, etc., forcément c'est beaucoup plus crédible parce que vous avez des preuves que ce que vous faites, ça fonctionne. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous êtes un coach ou un formateur et que vous voulez voir ce qui bloque dans votre offre, que ce soit sur l'un des 5 critères ou autre chose, j'offre des appels d'audit gratuits qui durent 15 à 20 minutes. C'est moi qui les fais personnellement, le lien est dans la description. Mais toute la preuve du monde ne sert à rien si vous prouvez le mauvais truc. Par exemple, si vous vendez un moyen au lieu de vendre la destination. Donc si vous décrivez votre offre en termes de séances, d'heures, de modules, d'accès, de nombre d'heures de contenu, c'est vraiment un signe, ça veut dire que vous êtes en train de décrire le moyen et non pas la destination. Il y a une fameuse phrase en marketing que j'adore qui dit « Personne n'a jamais voulu acheter une putain de perceuse ». En fait, ce que les gens veulent, c'est juste un trou dans le mur et la perceuse, c'est un moyen. Et vous, quand vous vendez 10 séances de coaching, vous vendez la perceuse. Le client, lui, il veut juste un putain de trou, il veut un résultat. Et j'irai encore plus loin en disant qu'il veut même l'étagère sur le mur qui permet d'avoir le design dans sa pièce. Donc lui, il veut le grand raid, il veut le truc derrière, il s'en bat les couilles d'avoir un trou dans son mur. Et donc, il y a deux façons de vendre le moyen au lieu de vendre la destination. Soit vous vendez du temps, des séances, des heures, et le client, il doit deviner ce qu'il en tire derrière. Soit vous vendez de l'information, des modules, peut-être un bel espace membre, un bel espace de formation qui a plein de connaissances à l'intérieur. Mais au final, tout le monde s'en bat les couilles d'avoir plus de connaissances, étant donné qu'on est déjà noyé dans toutes les connaissances, avec toutes les vidéos YouTube qui sortent, avec les IA, et tout ça, on peut déjà avoir tout ça gratuitement. Donc dans les deux cas, vous décrivez ce que le client reçoit, et non pas ce qu'il devient. Il y a cette fameuse citation de Napoléon Bonaparte qui disait «
Une armée de 100 lions menée par un chien perdra comme des chiens. Mais une armée de 100 chiens menée par un lion se battra comme des lions. Et moi, le jour où j'ai compris ça, mon business, il a explosé. J'ai compris que mon job, c'était pas de livrer des séances ou des modules, mais c'était de transformer un chien en lion. Donc, vendez la transformation, pas le contenu qui sert à la produire. Pareil, quand les gens ils partent en voyage, ils veulent pas acheter un ticket d'avion, ils veulent acheter un voyage. Donc là, ça serait de dire achetez mon pack de 10 séances de coaching versus ayez votre corps parfait pour cet été en 8 semaines. Quand j'ai vendu mes premières formations de guitare, j'ai fait exactement cette erreur. C'était incroyable sur le papier. J'avais fait des heures de taf, j'avais fait vraiment le programme parfait. Mais au final, j'ai fait 2 ventes, dont une à mon cousin. En fait, j'avais vraiment soigné les moyens. J'avais fait, voilà, c'est la plus belle formation. Elle va durer 3h30. Mais j'avais pas vendu la destination. J'avais simplement vendu les moyens. Et donc, maintenant que vous avez une destination, ça c'est déjà très très bien. Mais maintenant, il faut que les gens arrivent à se connecter à elle, que ça puisse résonner avec ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons mots. Parce que si c'est flou ou si les gens n'arrivent pas à s'identifier, il n'y a personne qui montera dans le train. Ce qui nous emmène au signe numéro 3 qui fait que vous galérez à vendre votre offre, c'est d'avoir une promesse floue. With 1,000 songs in your pocket, right? We started it with the original iPod. En 2001, il y avait des dizaines de marques qui vendaient des lecteurs MP3. Et ils disaient tous la même chose, c'était d'avoir 5 gigas de stockage, sauf que Apple est arrivé avec une technologie très similaire. Mais au lieu d'annoncer les fameux 5 gigas de RAM, ils ont écrit une seule phrase, ils ont dit 1000 chansons dans votre poche. Qu'ils ont disrupté le marché et qu'ils ont pris toutes les parts de tous leurs concurrents. Mais les autres, ils vendaient des gigas, tandis que Apple, ils vendaient de la musique dans la poche qu'on pouvait emmener partout. Même chose pour Kennedy, le président des États-Unis, avant d'envoyer des fusées sur la Lune. Il n'a pas dit on va explorer l'espace, on va explorer la Lune. Ça, les gens s'en foutent. Mais il a dit il y aura un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Donc il a annoncé un résultat, une date, et au final, il y a tous les États-Unis qui se sont mis en marche dans la même direction. Parce qu'il y avait une promesse qui était précise, qui était datée. Ça mobilise les gens, ça crée un véritable mouvement. Alors que si on a une promesse vague, tout le monde s'en contrefou. Donc le principe à retenir, c'est que le cerveau, il achète quelque chose de spécifique, quelque chose qui est daté. Alors que si vous avez une offre qui est floue, le flou attire le flou. Par exemple, une offre floue, c'est « je vous aide à trouver des clients », alors qu'une offre très spécifique, c'est « je vous aide à signer 5 clients en 30 jours ». Là, c'est très spécifique parce qu'on a des chiffres et on sait en combien de temps on va l'obtenir. Mais si vous faites la meilleure promesse au monde, mais que vous ciblez les mauvaises personnes, vous ferez quand même 0 vente, ce qui nous amène au point numéro 4. Si votre offre, elle s'adresse à tout le monde, elle s'adresse à personne. Et pour percer, il faut être pointu, comme un couteau. Imaginez un colorant violet ultra puissant. Vous prenez une seule cuillère et vous la mettez dans la piscine et toute l'eau devient violette en un instant. Maintenant, essayez de faire la même chose dans l'océan. Bien sûr que personne ne va rien remarquer, ça va faire genre une petite goutte et ça va se dissoudre et ça va partir dans tous les sens. Et donc maintenant, imaginez que votre offre, c'est comme un colorant. Votre piscine, c'est un public précis, donc vous colorez tout, alors que l'océan, c'est quand vous parlez à tout le monde et donc vous disparaissez littéralement de la circulation. Et ensuite, une fois que vous avez teint cette piscine, ça ne vous empêche pas d'aller chercher une autre piscine et de la teindre également. Et je sais à quel point c'est difficile parce qu'on a l'impression que cibler plus de monde, c'est rassurant et que si on essaye de cibler un type de personne précise, eh bien on risque de faire fuir le client. Mais c'est contre-intuitif parce que plus vous êtes précis sur la personne que vous ciblez, plus le bon prospect se dit c'est exactement à moi qui parle et ça me correspond et du coup ça m'intéresse. Par exemple, si vous ciblez des coachs de vie, c'est un petit peu tout le monde. Il y en a combien des millions de coachs de vie sur cette planète? Versus si vous ciblez une personne, par exemple, j'aide les mamans entrepreneurs à reprendre leur agenda, ça c'est très spécifique et les mamans entrepreneurs se reconnaîtront tout de suite. Mais même avec la bonne personne et avec la bonne promesse, personne ne sortira sa carte bleue si vous ne ciblez pas un problème que la personne veut véritablement régler. En 2001, Dean Kamen sort le Segway. C'est incroyable, c'est une putain de prouesse technologique. Ils sont super fiers de leur produit, donc ils annoncent que ça va être plus gros que l'ordinateur, que les villes vont être complètement redessinées, que tout le monde va utiliser des Segway. Même Steve Jobs et Jeff Bezos, ils sont sur le cul, ils sont complètement choqués par la qualité du produit. Mais au final, c'est un flop total. Pourquoi? C'est pas un problème de la qualité du produit parce que la machine est parfaite, elle fonctionne super bien. Mais c'est qu'ils ont essayé de régler un problème que personne n'avait. Les gens n'avaient pas de problème à marcher 500 mètres. Ils n'avaient pas besoin d'avoir une énorme machine en plus qu'ils peuvent pas forcément garer facilement. Il n'y avait pas de douleur. Et s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. Et donc ils ont proposé une solution qui est absolument incroyable pour un problème qu'absolument personne n'avait. Et c'est exactement ce qui arrive à 90% des coachs qui proposent leur offre. En fait, il faut partir du principe qu'une offre, ça part toujours d'un problème. Ça part pas d'un produit, ça part pas d'une méthode, ni même d'une manière ou d'une envie de vendre, mais ça part d'un problème. Toujours un putain de problème. Et pas n'importe lequel, il faut que ce soit un problème qui soit spécifique, que votre prospect ressente déjà, qu'il a déjà nommé dans sa tête et qu'il cherche activement à régler.
Mais la plupart des offres qui galèrent à vendre, c'est qu'elles essayent de régler un problème qui est peut-être un petit peu trop gentil, un problème que le prospect aimerait bien régler un jour, mais il n'y a pas de vraie urgence, il n'y a pas de vraie douleur viscérale. C'est pas un problème qui empêche la personne de dormir la nuit, qui lui crée une boule au ventre vraiment tellement c'est quelque chose qu'il veut régler. Dans ce cas-là, malheureusement, personne ne sort sa carte bleue. Imaginez que votre business, c'est comme un arbre. La profondeur de vos racines, c'est la profondeur du problème que vous attaquez. Si vous réglez un problème superficiel, vous aurez des racines courtes et l'arbre, il pourra jamais exploser, il ne pourra jamais devenir extrêmement grand. Par contre, si vous avez un problème qui est vraiment profond, qui est vraiment douloureux, alors votre arbre aura des racines qui sont extrêmement profondes et l'arbre deviendra le plus grand de la forêt, celui qu'on voit de vraiment loin, celui sur lequel on veut escalader. Donc le problème que vous essayez de résoudre va déterminer la taille que votre business pourra atteindre un jour. Et il y a vraiment une nuance à apporter, c'est pas que votre offre elle est mauvaise, c'est que le problème que vous essayez de résoudre, soit il n'est pas assez précis, soit il n'est pas assez douloureux, soit les gens ne le ressentent pas assez. Et donc vous avez construit une solution qui pourrait être potentiellement incroyable, mais pour un problème que votre cible ne cherche pas à résoudre. Et donc le problème, c'était pas votre offre en soi, mais c'était la cible du problème que vous cherchez à résoudre. C'est comme aspirine versus vitamine. D'un côté, on a l'aspirine, on l'achète maintenant parce qu'on a une douleur, on a mal au crâne, on a vraiment envie de le prendre. Versus les vitamines, c'est bien pour peut-être un jour plus tard, mais c'est pas urgent. Et si votre offre, c'est une vitamine, vous allez galérer à vendre. Pas forcément parce que votre offre, elle est mauvaise, mais simplement parce que les gens n'ont pas assez mal pour sortir leur carte bleue aujourd'hui. Donc je vous propose un petit test à faire maintenant. Posez-vous ces 3 questions. Est-ce que le problème que vous cherchez à résoudre empêche votre prospect de dormir la nuit? Deuxième question, est-ce qu'il a déjà mis des mots dessus ou est-ce que c'est vous qui essayez de le convaincre qu'il a un problème? Et troisième et dernière question, est-ce qu'il cherche des solutions ou est-ce que vous devez créer le besoin en partant de zéro? Si vous avez répondu non à l'une de ces 3 questions, vous connaissez la vraie raison pour laquelle votre offre ne fonctionne pas. Et là, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez peut-être remarqué un truc, c'est que les 5 signes que je vous ai présentés, en fait, ils parlent tous de la même chose. Donc les 5 signes que je vous ai présentés, c'est pas 5 problèmes différents, mais c'est un seul. Et ce qui vous manque, finalement, c'est de la spécificité. Parce que j'aime bien parler de la formule des 3 S. Il faut un problème spécifique, une audience spécifique et une solution spécifique et crédible. Donc les signes 2 et 3, c'est la solution, sa nature et sa clarté. Le signe 4, c'est l'audience. Le signe numéro 1, c'est la preuve qui rend tout ce système crédible. Et le signe 5, c'est probablement le plus important, c'est le problème. Parce que si le problème, il n'est pas spécifique et ressenti, de toute façon, il n'y a rien qui fonctionnera derrière. Maintenant, si vous vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces situations, arrêtez tout de suite de bosser sur votre contenu, sur votre prospection ou sur votre closing. Vous êtes en train de perdre votre temps, les amis. Je suis désolé, mais c'est vrai. Le vrai problème profond, c'est votre offre depuis le début. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Une offre qui se vend pas, c'est pas forcément une mauvaise offre, c'est une offre qui coche pas les 5 critères qu'on a vus dans cette vidéo. Donc si vous voulez qu'on applique la formule des 3 S sur votre offre, qu'on trouve le bon problème et qu'on construise ensemble une offre qui se vende vraiment, je fais une masterclass gratuite fin juin, je vous mets le lien dans la description. Allez checker ça, c'est 100% gratuit. On se retrouve de l'autre côté, c'était Tony. Ciao.